bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais prendre une carte des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pendant tout ce mois de février et aussi les énergies qu'il vous apporte. Ensuite on prendra une petite carte du tarot, des arcanes majeurs du tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale. Pour ce mois de février, les Gémeaux, allez, on y va, c'est parti, on commence par les énergies et l'animal totem. C'est parti. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo et ça s'affiche aussi sur l'écran. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances vous plaisent, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Allez, on va voir pour le tarot aussi. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on y va, on regarde l'animal et les énergies. Oh, pour vous, c'est l'ibis. L'ibis avec ses énergies de gratitude, de savoir, d'intuition et de spiritualité. Alors, de très très belles énergies. Alors, on peut vous dire quoi avec ces énergies? On peut vous dire que pour ce mois de février, les Gémeaux, vos intuitions vont grandir, vont évoluer. Vous allez avoir plus de facilité à capter les signes, à entendre les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On vous parle également de gratitude. Oui, on vous demande là pour ce mois de février de faire... De faire preuve de gratitude envers tout ce que l'univers vous apporte, tout simplement. C'est peut-être aussi pour vous dire, tu as certaines choses là pour toi, avec toi, il faut savoir les apprécier, même si c'est des petites choses. Donc voilà, c'est ces énergies de gratitude. On peut aussi vous dire que pour ce mois de février, vous allez recevoir de belles choses et qu'il va falloir faire preuve aussi de gratitude. Après, on a cette énergie de savoir. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de se diriger vers une formation, vers un apprentissage, vers un stage, peut-être voir une reconversion. En tout cas, il y a ces énergies de vouloir apprendre, acquérir un peu plus de savoir en tout cas. Très belles énergies. Ensuite, on va regarder l'arcane majeur pour vous qui va vous accompagner. Très belle. Qui va vous accompagner pour ce mois de février. On a l'empereur. J'aimerais que ça fasse une mise au point si mon téléphone veut bien. Voilà, nous avons l'empereur. Très très jolie carte. Alors l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est tout ce qui concerne la stabilité, la sécurité, c'est aussi les prises de décision. Décidément, mon téléphone a décidé de m'embêter aujourd'hui. C'est aussi en rapport avec tout ce qui est prise de décision, prendre les bonnes décisions, faire les meilleurs choix. Et bien avec ces énergies-là, les énergies de l'empereur, c'est ce qui va se passer pour le mois de février. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, ce sera plus facile que d'habitude pour vous. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi de succès. D'arriver à faire ce qu'on a envie de faire, d'atteindre son but en quelque sorte. C'est une très très belle carte, très forte, une carte de pouvoir aussi. C'est en lien avec tout ce qui est matériel et financier aussi, l'empereur. Donc on peut vous dire que c'est une période favorable, puisque si on mélange le succès avec le financier, c'est une période favorable pour tout ce qui est transactions, négociations, achat-vente. Donc voilà, une très très belle carte de stabilité, de sécurité, de succès avec l'empereur. Et dites donc, de très très belles énergies pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. Allez, on va continuer, je vais vous expliquer comment se déroule la guidance pour vous. Je vais faire un tableau avec l'oracle du Lenormand.
Il y aura 4 domaines, domaine général, domaine professionnel, domaine financier et domaine sentimental. Pour chaque domaine, il y aura 3 cartes du Lenormand et je viendrai aussi compléter pour chaque domaine avec 2 cartes du tarot. Voilà, tout est dit. Je fais le tableau et on se retrouve juste après les Gémeaux. À de suite. Voilà, le tableau est fait, on peut regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février les Gémeaux. Alors comme je vous l'ai dit, on va commencer avec la première ligne et ses 3 cartes dans le domaine général qui peut nous parler de tout. Allez, on regarde tout de suite pour vous les Gémeaux. Eh ben, on commence avec le monde, des blocages, des ralentissements, peut-être des épreuves, des embûches. On a la tour et on a la croix. Alors, c'est top. Là, on nous parle vraiment, alors de toute, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tout domaine. Là, on nous dit que s'il y a eu un blocage ces derniers temps, ces derniers mois, si vous avez rencontré un blocage, des problèmes, des embûches aussi qui vous empêchaient d'avancer, des ralentissements aussi par rapport à une certaine situation, ben, on vous dit que ces blocages vont prendre fin enfin. Vont prendre fin enfin. On peut le mettre... Il y a plus des énergies qui se retournent un petit peu vers le financier. Je le ressens peut-être plus dans le financier. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour toute situation. Par exemple, si vous aviez des blocages côté finance, il y a eu du mal... peut-être des rentrées d'argent que vous attendiez qui n'arrivaient pas, ben là on vous dit que ça y est, ça prend fin. Tout ce qui est blocage, stagnation, ça prend fin. Et en plus, on nous parle de belle évolution derrière. Dès que ça va repartir, dès que les choses vont se remettre en route, eh ben, il y a une belle évolution derrière, une belle stabilité, un bel équilibre qui revient. Ça peut être aussi, par exemple, si vous aviez du mal à trouver un emploi, c'était bloqué, ça stagnait, vous aviez fait des demandes d'emploi, vous avez répondu à des offres, mais pas de retour, c'était vraiment bloqué, bouché. Ben là on vous dit que ça y est, ça prend fin là aussi, et on peut vous dire que vous allez trouver par exemple un emploi stable et durable avec la carte de la tour. Pareil, s'il y a eu aussi des problèmes par rapport à des documents que vous attendiez, s'il y a eu des blocages, des retards ou des demandes que vous avez faites, et bien là on vous dit aussi, ça y est, c'est la fin des blocages et c'est bon. Pourquoi je parle de documents de papier? Parce que la tour peut nous parler aussi de structure administrative. Voilà, en tout cas, on retient que les blocages, les retards, stop, on n'en parle plus. Hop là, la roue se remet à tourner et pour du bon. On va regarder avec les tarots ce qu'on nous dit dans le domaine général aussi. Eh ben on nous parle, on a le 6 de coupe, le 2 de pentacle. Voyez, je vous ai dit qu'on revient à l'équilibre, l'équilibre des comptes, la sécurité aussi côté professionnel, avec un boulot stable et durable. Et bien là aussi, on nous parle avec ce 2 de pentacle d'équilibre. Avec le 6 de coupe, on peut me montrer aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, comme un cadeau de la vie en quelque sorte. On peut nous parler aussi d'aide extérieure. En tout cas, retour à l'équilibre dans votre vie pour ce mois de février, les Gémeaux. On passe des moments plus tranquilles, plus paisibles. Tous ces blocages, on va les laisser derrière et on va pouvoir passer à l'équilibre, à la stabilité et à la tranquillité d'esprit surtout. Eh ben, c'est pas mal du tout pour vous les Gémeaux. Oh là là, j'ai poussé un petit cri, là j'ai eu une envolée lyrique. Allez, on va regarder maintenant le professionnel, vraiment le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe? Une belle opportunité pour vous qui va arriver là. Il y a aussi la lune qui nous parle de création pour les projets pro. Oh là là, magnifique, les Gémeaux. Alors, on peut nous parler de 2 choses. On peut nous parler... Pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi, il y a une belle opportunité là qui va arriver pour vous. Comme je le dis toujours avec cette carte des dés, c'est une belle opportunité, mais qui risque de vous faire peur parce que peut-être risqué, parce que vous ne sentez pas assez en confiance pour pouvoir faire ce job, ce travail. Mais comme je le dis aussi à chaque fois, dites-vous que quand les opportunités se trouvent sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. L'univers le sait que vous allez pouvoir justement accepter cette opportunité.
opportunités, que vous avez les compétences, les capacités nécessaires pour y arriver. Donc ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, parce qu'on vous dit que c'est une belle opportunité qui arrive à vous, où vous allez pouvoir vous exprimer, donner de vos idées, justement apporter votre expérience, votre savoir-faire. Donc il ne faut pas se gêner. Et en plus, on finit avec ce soleil juste magnifique, puisqu'on vous dit que ce nouveau travail, ben, encore une fois, on nous parle d'équilibre, de belles choses, un travail épanouissant. Hein. C'est vraiment top. Après, là, on a la lune, hein, comme je vous l'ai dit, qui nous parle de tout ce qui est côté créatif, création. Donc, on peut nous parler de personnes qui ont un projet, hein, qui veulent se lancer dans un projet professionnel, se mettre à leur compte, devenir auto- ou micro-entrepreneur. Et on vous dit, allez-y, il y a encore ça, hein, cette peur de ne pas réussir. On a envie de se jeter, oui, un jeter de dés, se lancer, c'est mieux. On a envie de se lancer, mais toujours pareil. Petit manque de confiance là, eh ben il va falloir combattre ce petit manque de confiance. Reprenez confiance en vous, surtout que n'oubliez pas qu'on a les énergies de l'empereur. L'empereur justement c'est le succès, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la stabilité, la sécurité, mais aussi les prises de décision efficaces. Donc n'hésitez pas à faire ressortir votre côté empereur. Hein. Allez-y, lancez-vous, vraiment lancez-vous. Pour ceux qui sont déjà en poste, on peut me parler d'une proposition pareille. Hein. Il se peut que votre hiérarchie vous fasse une proposition, une belle proposition, où vous allez pouvoir justement plus vous exprimer que d'habitude. Hein. Peut-être même avec un petit peu plus de responsabilité. En tout cas, voilà, on vous dit que cette proposition que peut vous faire votre hiérarchie, c'est une super belle proposition. Il y a le soleil là. Donc voilà, réfléchissez-y un petit peu. Mais voilà, pour ce mois de février, on vous dit de belles opportunités côté professionnel. Et c'est juste top avec ce soleil. On va prendre les tarots, voir qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, du côté professionnel. Ah ben voilà, hein. Prise de décision avec aussi le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il tranche, il y va. Hein. C'est tout réfléchi pour lui. Hein. Il impose ses choix, ses idées, il y va, il fonce. Hein. C'est ce que vous allez faire pour ce mois de février. Et regardez, on a ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée, c'est la satisfaction. C'est apprécier ce qu'on a ou ce qu'on va avoir. Hein. Mais là, voilà, elle l'a déjà eu, hein, puisqu'elle apprécie, elle lâche prise, elle est contente de ce qu'elle a fait en amont, cette personne, là, ce personnage. Et voilà, on vous dit que vous allez justement souffler enfin côté professionnel. Vous allez enfin pouvoir souffler. Et ça, c'est juste génial. Après cette prise de décision, vous allez enfin souffler. Donc c'est juste top. Et oui. Et oui, même pour les personnes qui vont trouver du boulot, hein, vous allez enfin pouvoir souffler. Hein, si par rapport à ce manque de travail, vous n'aviez pas de travail, ben votre vie c'était pas top, peut-être côté finance et tout ça, même vous n'étiez pas bien parce que vous n'avez pas d'activité professionnelle. Ben là, on vous dit le fait d'avoir à nouveau une activité professionnelle, vous allez pouvoir souffler vraiment. Eh bien écoutez, pour le moment, tout est bien. On va continuer le financier, voir si là aussi, tout est bien. C'est parti. Un changement qui arrive côté finance. Oh, très joli, la fin de quelque chose. Alors, la fin des soucis, des problèmes financiers. Hein. On vous dit, si vous aviez... il y a un gros changement qui va s'effectuer, un nouveau et gros changement qui va s'effectuer côté finance. On voit que, voilà, l'époque de la vache maigre a fini. En tout cas, on voit que, voilà, on passe... Un nouveau petit cycle là côté finance, et avec cette carte des jardins, la carte des jardins c'est la sérénité, les choses agréables. Voyez, on vous dit que c'est terminé des moments un petit peu sombres côté finance, des petits problèmes, des blocages, voilà, des problèmes financiers tout simplement. Alors il va se passer quelque chose. Hein. Là, la carte des cigognes nous parle vraiment d'un chamboulement, d'un gros changement, une situation qui va faire que les soucis financiers vont en quelque sorte se régler ou s'envoler pour laisser place vraiment à de la sérénité côté finance. Vous voyez, ça va bien avec cette carte qu'on a vue aussi tout à l'heure. Voilà, de souffler. Et c'est ce qu'on me dit encore là pour le financier. Hein. Donc écoutez, on va pas s'en plaindre les Gémeaux. Le tarot avec le financier, ça nous dit quoi ? Page
page de couple et as de bâton. Alors, tout ce qui est as, tout ce qui concerne les as, c'est le début de quelque chose. Hein. Et là, regardez, on nous parle aussi, on peut nous parler de création, d'apprentissage, de laisser aller un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et peut-être que justement, ce financier plus tranquille va venir du fait que vous allez vous lancer. Hein. Peut-être un début de formation qui va vous apporter un nouveau travail, peut-être une reconversion professionnelle, et comme je vous l'ai dit, un projet que vous allez faire naître. Et là encore, le page de coupe nous parle de projet. Hein. On réfléchit à mettre un projet en route. Vous voyez ? Projet créatif, hein. C'est des cartes de création, ces deux cartes-là. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, hein, côté professionnel pour vous, les Gémeaux. Allez, on enchaîne maintenant du côté sentimental, professionnel et financier. Hein. Maintenant, on enchaîne côté sentimental. Oh, on a l'enfant. Oh, très bien, on a la clé. Oh là là. Alors, très très bien, côté sentimental, tout va pour le mieux. Hein. Les Gémeaux, alors on va commencer avec nos amis célibataires. Pour les célibataires, oui, on a l'enfant qui nous parle de nouveauté. Hein, d'une nouvelle situation, de quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Avec la clé, ben oui, on nous parle de super belles opportunités de rencontre là pour ce mois de février. Alors il peut s'agir, pourquoi des opportunités? Ben peut-être parce que on va être invité et c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer une personne. En tout cas, une très très jolie rencontre peut se profiler là à l'horizon pour vous les Gémeaux. En plus de ça, on me dit que cette relation, cette nouvelle rencontre, sera une relation en toute sérénité, mais pas que. Parce que le lys représente, oui, la sérénité, la tendresse, la douceur, mais contrebalance avec aussi le fait de parler de sexualité. Hein. Le lys représente, bah oui, la femme, la sexualité aussi. Eh bien écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, les Gémeaux. Hein. Belle nouvelle rencontre avec beaucoup d'épanouissement sur tous les plans, quoi. Hein. Vraiment un très très bel épanouissement grâce à cette nouvelle rencontre et cette nouvelle relation. Pour nos amis en couple, eh ben en couple, il y a quelque chose aussi de nouveau qui va arriver pour vous. Bien sûr, avec l'enfant, on peut nous parler de vouloir fonder une famille, hein, surtout sexualité plus enfant, ben oui, peut-être mettre en route un bébé, en tout cas, voilà. Pour certaines, vous allez peut-être apprendre une grossesse, hein, ou en parler avec votre partenaire, d'avoir envie d'un enfant. Hein. On peut nous parler aussi avec la clé de vie commune, hein, de vivre ensemble dans la même maison, hein, la clé de la maison. Voilà, en tout cas, quelque chose de nouveau pour vous, les couples Gémeaux, une très très belle chose, hein, une très très belle nouveauté là, qui va arriver pour vous. Hein. On me parle même de surprise pour certains d'entre vous. Il va y avoir une très belle surprise qui va arriver. Hein. Mais en tout cas, de bons moments en perspective, que vous soyez en couple ou célibataire, on me parle de moments sereins, où on est bien, où on prend du temps, où on partage des choses, hein, avec l'autre. Hein. Donc c'est juste génial. Et les tarots, est-ce qu'ils vont rester géniaux, les tarots? Alors, là on nous parle, oui, pour certains d'entre vous, avec le 8 d'épée, vous vous enfermez tout seul. Hein. Là, j'ai tendance à voir plus pour les célibataires. Les célibataires, c'est comme si vous vouliez une rencontre, mais vous ne vous donnez pas les moyens. Parce que, je vais vous la montrer de plus près, cette carte. Vous voyez ? Voilà. Cette personne est entourée d'épées et elle a les poings liés. Mais si vous regardez bien, c'est juste un ruban qui passe dans ses poignets. Elle peut tout à fait se défaire de ce ruban, de s'enlever ce bandeau et de passer au travers des épées. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a certaines personnes, bah oui, qui aimeraient faire une rencontre côté sentimental, mais vous vous en donnez pas les moyens parce que vous restez figé dans le passé aussi. On peut me parler de ça, de rester figé dans le passé, avec les blessures du passé qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Et il va vraiment falloir couper ces liens. Hein, mais c'est ce que vous allez savoir faire, même défaire ces liens, hein, ces liens toxiques qui vous empêchent d'aller de l'avant.
Donc si vous souhaitez vraiment rencontrer une nouvelle personne, il va falloir faire un travail sur vous, c'est-à-dire vous défaire de ces situations du passé, hein. Tout simplement, il faut se relever et aller de l'avant. Et c'est ce que le chevalier de Pentacle fait, là, hein, voilà. Le chevalier de Pentacle, eh ben, s'en va, voilà, il prend son balai, il s'en va pour des nouvelles aventures. Et c'est ce qu'on vous dit là, hein. Faites ce travail et ensuite vous allez pouvoir, voilà, après cette libération, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Donc pour les personnes qui sont encore figées dans le passé avec des blessures qui vous empêchent d'avancer, il faut vraiment travailler sur ça pour vous libérer. Mais certains d'entre vous, ça va bien fonctionner, hein, puisqu'on a ce chevalier de Pentacle, hein, qui fonce tout droit vers une nouvelle histoire sentimentale, hein. Bah écoutez, c'est plutôt très très bien, hein, pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va terminer cette guidance avec deux petits messages pour vous. Dans un premier temps, on va prendre l'oracle message de ton âme et ensuite on prendra un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, on va voir déjà ce premier message. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous, les Gémeaux? On coupe et ce sera celle-ci. Vibrer. Eh bien, dis donc. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. On vous parle là aussi d'ancrage. On vous dit de vous ancrer, hein, ça va vous apporter. Mais tout le long, hein, de cette guidance, on sent bien l'ancrage, l'enracinement et l'équilibre qui revient dans votre vie pour ce mois de février. On l'a vu avec la tour, on l'a vu avec l'empereur qui nous parle de sécurité, de stabilité. Et là, on en reparle encore avec cette carte d'ancrage, de stabilité qui revient vraiment dans votre vie, hein. Ça a dû vous manquer quand même, hein. Si ça ressort autant pour février, c'est que voilà, il y a eu certainement les mois précédents un manque d'ancrage, de stabilité et d'équilibre. Et bien là, ça y est, ça revient et c'est tant mieux. Allez, on conclut la guidance de février, les Gémeaux, avec un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. On va voir un petit peu le message. Allez, un petit message pour les Gémeaux pour terminer cette guidance de février qui est, ma foi, assez sympathique. Allez, on coupe. Oh ben, pour vous, on finit avec la paix et la sérénité aussi, puisqu'on a cette belle colombe. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, très jolie. Et on nous dit quoi? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Eh bien écoutez, ça va très bien avec ce qu'on a dit du sentimental, hein. Là aussi, on nous parle de nouveau départ. C'est ce que je vous ai dit une fois que vous serez libéré des blessures du passé. Et pour les autres, hein, si vous êtes libéré des blessures, ben on vous parle bien d'une nouvelle rencontre, vraiment. Et on vous parle de passion, hein. C'est ce que je vous ai dit aussi, assez entre la tendresse, la sérénité, la sexualité, très épanouissant en tout cas. Voilà, amis Gémeaux, moi je vous souhaite un excellent mois de février. Puis comme d'habitude, hein, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Namasté.